Moi, c'est Madame Ami Hélène. Je vous prie de suivre Sangomalamu en ligne pour toutes vos émissions d'enseignement, d'éducation, vos prédications et tant d'autres. Désormais, à chaque moment, chaque instant, sur YouTube, Facebook et ce, 24 heures sur 24. Jésus-Christ par le média, c'est notre métier. Personne, y'a personne, y'a personne, de personne comme Jésus. Y'a personne, y'a personne, y'a personne, non personne comme Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Ok, shalom, shalom, Bana, notre Père, partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler d'un thème très important, ou le soir, comme selon le fuseau horaire, connaissons notre Seigneur Jésus-Christ. La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, nous allons tirer dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 23. La parole de Dieu nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, il nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, si nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour la vie éternelle. C'est pas pour autre chose. C'est pour la vie éternelle. Parce que nous devons avoir à l'esprit qu'un jour, nous quitterons cette terre des hommes. Et la question que tout un chacun de nous doit se poser, où passerai-je mon éternité? Parce que il y a deux éternités. Il y a la vie éternelle et il y a aussi la mort éternelle. Là où le diable, ses anges et tous ceux qui ont refusé de croire au Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur passeront leur éternité là où il y a les ténèbres, les pleurs et les grincements des dents. C'est pourquoi lorsque nous sommes encore sur cette terre, c'est la seule occasion d'accepter de donner sa vie à Jésus-Christ. Parce qu'après cette vie vient le jugement. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous parle, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de la connaissance, ça montre l'intimité, la relation qu'on a avec cette personne dans toute son intimité. Et si vous voulez connaître quelqu'un, même dans la vie courante, laisse la personne elle-même parler. Car le Seigneur Jésus-Christ nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le Seigneur veut à tout prix que nous puissions le connaître. Même dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu est apparu à Moïse, et Moïse voulait connaître ces dieux-là.
Et il s'est révélé à lui, il lui dit, je suis, c'est lui qui suis. Va dire à Israël que c'est lui qui suis, m'a envoyé vers vous. Et le prophète Osée, dans Osée 4,6, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand on manque la connaissance, on est dans l'ignorance, on est dans les ténèbres. Le Seigneur nous dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il n'y a pas des dieux, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Ce que le Seigneur lui-même dit dans Marc chapitre 12, verset 29, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Donc, notre Dieu est l'unique, avec trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Dieu en qui nous croyons, il est vrai. C'est pourquoi nous aussi, nous devons être vrais. Dommage, c'est que dans toutes les églises du monde, il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui marchent dans la vie de la sanctification, de la crainte de Dieu, dans la vie de l'obéissance à la parole de Dieu, dans la vie de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est en eux. Et ils ont la vie éternelle en eux. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les païens, les vrais païens. Comme Israël quittait l'Égypte, il y avait les ramassis. Ils sont là, ils sont avec nous tous les jours. Et une autre catégorie de personnes qui est très dangereuse, ce sont les convertis ratés. Ils ont accepté Jésus, mais rien du Seigneur en eux. Ils peuvent même prêcher l'évangile, mais ils ont raté leur conversion. Ils sont très nombreux. C'est pourquoi il est grand temps que tout un chacun de nous entre en lui-même et regarde si Jésus revient maintenant, où est-ce que tu vas passer ton éternité. Dieu est vrai, il veut que nous aussi nous soyons vrais comme lui. Il ne faut jamais accepter d'être un vrai faux, parce que nous avons beaucoup de vrais faux, les tombeaux blanchis. À l'extérieur, on les voit très bien, on les voit, entre guillemets, enfants de Dieu, mais ce sont des loups habillés en peau d'agneau. Ce que le Seigneur dit lorsqu'il parle des tombeaux blanchis, on voit à l'extérieur, c'est beau. Si nous allons à Nécropole ou bien au cimetière de la Gombe, c'est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la saleté. Alors, c'est pourquoi nous devons être vrais. Le Seigneur a rendu le même témoignage de Nathanaël lorsqu'il dit dans Jean chapitre 1, il voit Nathanaël qui vient vers lui. Il dit de lui, Jean 1, 47, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus, Jésus voyant venir à lui, Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Voici un vrai Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Donc quelqu'un qui menait une vie correcte, une vie intègre, une vie de sanctification. Dans son cœur là, il n'y avait point de fraude. Il menait une vie craignant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, craignons Dieu. Jésus revient bientôt. Et même dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu était avec Satan, il commence à témoigner de Job auprès de Satan. Il dit à Satan,
as-tu vu mon juste Job, car il n'y a personne sur la terre comme lui. Donc, Job craignait Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que il connaissait son Dieu. Si on n'a pas la connaissance de Dieu, on va mener sa vie comme on veut. Dans Job chapitre 1, versets 7 à 8, la Bible déclare, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Même Satan est conscient que comme Job craint Dieu, lui n'a pas d'accès dans sa vie. Bien-aimé, quand on connaît Dieu, on va mener une vie de sanctification. On va mener une vie de crainte de Dieu. On doit mener une vie de la méditation, de l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que Dieu et sa parole font un. Nous sommes en train de parler ce matin de la connaissance de notre Seigneur Jésus. Donc, quand on connaît le Seigneur Jésus, on a la vie éternelle. Bien-aimés, il est grand temps de travailler pour la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, nous qui avons cru au Seigneur Jésus. Et c'est la raison pour laquelle nous devons connaître le Seigneur Jésus. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Il dit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Donc, même l'apôtre Pierre, lui à qui on a remis la clé, il nous donne un ordre de croître dans la grâce, non seulement dans la grâce, mais de croître aussi dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous connaissons, nous avons la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, sachez que tu as la vie éternelle. Car lui-même, il dit, or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé, il est de notre responsabilité de chercher la connaissance du Seigneur Jésus. Et nous ne pouvons pas avoir la connaissance du Seigneur Jésus en dehors de sa parole. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons aimer la parole de Dieu. Celui qui n'a pas la parole de Dieu et qui ne la garde pas, n'a pas Dieu. La Bible, qui est ce livre ici, a été écrite pour Jésus. Lui-même, il nous dit dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le Seigneur était avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, des gens qui étaient tristes, qui ne croyaient pas aux Écritures, ils marchaient, et voilà que le Seigneur Jésus-Christ a commencé à faire route ensemble avec eux. Et au verset 25 et verset 27, le verset qui nous intéresse plus, c'est le verset 27. Mais nous allons lire ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit. Alors Jésus leur dit,
hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Verset 27. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, il a commencé par Moïse, donc de la Genèse jusqu'à Malachie. Et le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui est Jean. Donc, la Bible ne parle que de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous voulons le connaître, lisons la Bible. Cherchons à connaître la parole de Christ. Celui qui n'a pas la parole de Christ n'a pas non plus Christ. Dans Jean chapitre 14, versets 21 à 24. Le Seigneur Jésus-Christ dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Celui qui aime la parole de Dieu et qui garde la parole de Dieu a Jésus. Et comme il a Jésus, cette parole lui donne la connaissance du Seigneur Jésus et il a la vie éternelle. Bien-aimé, il est grand temps de chercher à connaître Jésus, et rien que Jésus. Vous savez, le diable est malin. Il était au ciel, il connaît comment est le ciel. Son combat, c'est que, comme lui, il a raté le ciel, qu'il entraîne beaucoup de gens au feu éternel qui a été créé pour lui et pour ses anges. Le diable est un ange, mais un ange déchu. Pourquoi? Parce qu'il voulait devenir Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ont la culture générale et non la connaissance du Seigneur Jésus. Beaucoup de gens connaissent plus les démons. Le Seigneur Jésus ne nous dit pas que la vie éternelle, c'est connaître les démons. La vie éternelle, c'est connaître Jésus-Christ. Tu peux connaître tous les noms des démons. D'abord, dans la Bible, il n'y a que Jésus-Christ qui est l'acteur principal, le personnage principal de la Bible, c'est Jésus-Christ et non les anges. Et non aussi les hommes.
Si nous devons chercher la connaissance, cherchons la connaissance de Jésus-Christ. Cherchons à connaître Jésus. Il est Dieu, il est créateur, il est Seigneur, il est sauveur, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est très important. Les gens veulent connaître les anges. Les anges sont des créatures. Pourquoi tu passes beaucoup ton temps à chercher à connaître les anges? À connaître les noms des anges? À connaître les couleurs d'habits des anges? Mais les anges sont des esprits. Bien-aimés dans les cieux. Pourquoi tu cherches à connaître comment activer les anges? On n'active pas les anges parce qu'il y a deux catégories d'anges. Il y a les anges qui sont restés fidèles à Dieu notre Père et qui sont sous l'ordre de Dieu seul et non sous l'ordre d'un homme. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même nous dit que les anges sont plus puissants, sont plus forts que l'homme. Comment toi tu vas activer, tu vas donner les ordres à quelqu'un qui est plus fort, qui est plus puissant que toi? Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 11. Bon, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Les anges qui sont restés fidèles à Dieu sont sous l'ordre, sont sous le commandement de notre Père et ils sont plus forts, ils sont plus puissants que l'homme. La deuxième catégorie d'anges, c'est le diable, parce que le diable, c'est un ange déchu. Et lorsqu'il a été chassé du ciel, il a entraîné aussi beaucoup d'anges qui sont à son service et qui sont appelés démons. Donc, les anges que les gens sont en train d'activer, ce ne sont pas les anges qui ont gardé leur charge, qui sont restés fidèles à Dieu. Mais ce sont des démons. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, à Gethsémani, dans Luc chapitre 22, lorsqu'il priait, et il dit à son Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Et sa sueur était devenue comme les grumeaux de sang. La Bible nous dit que Dieu a envoyé son ange pour le fortifier. Pourquoi lui n'a pas commandé les anges? Et lorsqu'on est venu l'arrêter, Pierre avait son épée, il a coupé l'oreille à Malchus et le Seigneur le réprimanda. Il lui dit, remets ton épée dans le fourreau. Tu ne sais pas que je peux commander à l'heure même à mon Père 12 légions d'anges. Pourquoi lui n'a pas activé les anges? L'activation c'est ce qu'ils appellent activation d'anges, ce ne sont pas les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et les gens s'embrouillent dans la fausse connaissance, dans les hérésies, dans le mensonge. Et la fin, c'est le feu éternel. Bien-aimés, cherchons à connaître le Seigneur Jésus. C'est lui qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il était avec ses disciples. Voilà que Philippe lui dit, montre-nous le Père. Cela nous suffit dans Jean 14. Et le Seigneur lui dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne me connais pas. Donc on peut rester des années dans l'église, mais on ne connaît pas le Seigneur Jésus.
Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que nous enseignions la connaissance du Seigneur Jésus. Vous savez, il y a une de maladies qui a détruit aussi même l'éducation nationale de notre nation. Ils nous ont amené beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui ne nous ont servi à rien. La culture générale. Vous êtes à l'école secondaire, on vous apprend la Russie, on vous apprend des histoires, les pays scandinaves. Au moment où nous sommes en République démocratique du Congo, il y a des gens qui ne connaissent même pas leur pays. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leur hymne national. Il y a des gens qui sont à Kinshasa qui ne connaissent même pas les 24 communes de Kinshasa. Il y a des gens qui sont à Kinshasa qui ne connaissent même pas l'aéroport d'Enjili. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui que nous devons avoir. La connaissance, c'est la connaissance de Jésus. Attention avec la culture générale, c'est là où les gens embrouillent les gens et ils sont en train de les recruter en les amenant dans l'occultisme. Pourquoi? Parce qu'ils veulent connaître les mystères. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, pour se faire connaître au monde, il passait par la méthodologie de questions et réponses. Un jour, il était avec ses disciples dans Matthieu chapitre 16. En commençant par le 13e verset, 16e, 17, 18, il pose la question à ses disciples. Quels sont les dires des hommes au sujet de moi, fils de l'homme? Et les disciples ont commencé à répondre. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Et les autres disent que tu es l'un des prophètes. Ok, j'ai entendu ce que les gens du dehors disent de moi. Maintenant, vous, que dites-vous que je suis? Mais ils étaient à 12. Parmi les 12, Pierre s'est levé et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur lui a donné la mention la plus grande des distinctions. Il a eu 100%. Il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre, et sur cette pierre, moi, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous entendons parler de révélation, révélation, révélation. La seule révélation de la Bible, c'est Jésus et le Christ, le Fils du Dieu vivant, point barre. Bien-aimés, cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Et il entre encore un autre jour. Il était avec les pharisiens dans Matthieu chapitre 22, verset 46. Il leur pose encore la question parce que lui, il voulait que les gens le connaissent. Matthieu 22, 41 à 46. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? » Ils répondirent, « De David. »
Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Alléluia! Si David l'appelle Seigneur, parce que le mot Seigneur, c'est le titre le plus élevé. Et maintenant, David, rempli du Saint-Esprit, il appelle notre Seigneur Jésus-Christ Seigneur. Et si David l'appelle Seigneur, comment donc est-il son fils? Au verset 46, la Bible nous dit, nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Jésus-Christ est Seigneur. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Cherchons à connaître notre Seigneur. Sortons de la distraction à connaître les anges, à connaître les démons, à connaître les autels. Mais tu peux avoir toute la connaissance de tous les autels. Tu peux avoir la connaissance de tous les anges et tous leurs noms, même si tu en crées d'autres noms. Tu sais, tout ça, ça ne donne pas la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle. Et si ce livre a été écrit, c'est pour que nous connaissions que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant en son nom, nous ayons la vie éternelle. Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Quel nom? Le nom Jésus. La Bible déclare, il n'y a point un autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom Jésus. Le nom Jésus est au-dessus de tout nom. La Bible déclare, dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Laisse-moi nous dire ce matin, ou ce soir, selon l'heure où vous nous suivez. Le diable n'a pas peur du nom Yahweh. Le diable n'a pas peur du nom Jéhovah. Le diable n'a pas peur du nom Emmanuel. Le diable n'a pas peur du nom Jéhovah Jireh, n'a pas peur du nom Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah. Non. D'abord, Jéhovah Nissi n'est pas le nom de Dieu.
Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est le nom Jésus. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi sont les attributs de Dieu. Connaissons Jésus-Christ bien-aimé. Lorsque nous lisons la Bible attentivement, dans Actes chapitre 1, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, vous recevrez la puissance. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Témoins de qui? Témoins de Jésus. Pas témoins des démons. Pas témoins du diable, pas témoins des hommes, qui qu'ils soient. Témoins de Jésus dit, vous serez mes témoins. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Le Seigneur Jésus, il est le Seigneur jaloux. C'est le Dieu qui s'aime le plus. Il s'aime lui-même plus. Il veut que nous soyons ses témoins à Jérusalem, Samarie, Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu. La promesse du Saint-Esprit s'est accomplie. Dans Actes chapitre 3, les actes des apôtres commencent. Pierre et Jean vont au temple, ils trouvent ce boiteux-là. Il dit, regarde-nous. Et Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Il n'avait que Jésus en lui. Dans Actes chapitre 4, voilà que le miracle était opéré. Pas de faux miracles. Comme aujourd'hui, dans ce monde, il y a des faux miracles. Attention, le feu t'attend si tu ne te répands pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est bien que les gens t'acclament. C'est bien d'avoir la foule. Ok. Continue à faire ce que tu es en train de faire là. Des fausses prophéties, des faux miracles. On ne se moque pas de Dieu. Si tu ne te répands pas, répands-toi, car le royaume de Dieu est proche. Et dans Actes chapitre 4, tous les apôtres étaient jetés en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont opéré le miracle. Voilà que l'homme qui a reçu là, qui a été guéri était là. Témoin vivant. Pas les miracles fabriqués. Tout le monde le voyait comment il restait en dehors de l'église. Alors, voilà que ces gens qui ont arrêté Pierre, ont dit dans Actes chapitre 4, verset 16 au verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Car, je commence par le 15e verset. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Là, ces hommes-là, ce sont les disciples. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Quel nom? Le nom Jésus. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était
arriver. Donc, il leur dit, bon, enseignez au nom de Yahweh, de Jéhovah, Jéhovah Nirsi, Jéhovah Jireh, pas au nom de Jésus. Église du Seigneur Jésus. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Le diable n'a pas peur du nom Yahweh, n'a pas peur du nom Jéhovah, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, tous ces noms-là. Le diable n'a pas peur de ces noms-là. Le diable a seulement peur du nom Jésus. Le seul nom qui nous a été donné, le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom qui détruit le royaume du diable, le nom qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est le nom Jésus. Prêchons Jésus, comme l'apôtre Paul nous dit. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus et Jésus crucifié. Et celui que nous devons écouter, c'est notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, il est grand temps. Cherchons à connaître Jésus. Connais Jésus, mon frère, ma sœur. C'est lui la source de l'onction. C'est lui la source de la puissance. Tu vas chercher la puissance où? Tu vas chercher l'onction où? Ce livre a été écrit pour Jésus. Même le Coran parle plus de Jésus que de Mahomet. Bien-aimés, connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, c'est le feu éternel qui t'attend. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus. Un jour, le Seigneur Jésus a pris son cercle restreint, Pierre, Jean et Jacques, dans Matthieu 17. Il est parti avec eux sur la montagne. Et ce jour-là, le Père a tranché. Parce que Moïse était là. Élie était là. Et le Seigneur Jésus-Christ était là. Moïse, qui représente la loi, et Élie qui représente les prophètes. Et voilà qu'une nuée est descendue. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. C'est le Père maintenant qui tranche. Il dit, c'est lui-ci. Il parle de son Fils. Et mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Point. Et puis il continue, il dit, écoutez-le. Pas écoutez-les. Pas écouter et Jésus et Moïse et Élie. Non, c'est lui que nous devons écouter en ce temps-ci. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux, la Bible nous dit, après nous avoir parlé de plusieurs manières et de plusieurs façons, mais en ce temps-ci, dans Hébreux 1, Dieu nous parle par le Fils. Bien-aimés, cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Ne joue pas avec ton éternité. Ne joue pas. Aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, c'est dans ce corps où Dieu nous donne encore l'occasion de connaître Jésus, de donner notre vie à Jésus. Abandonne la vie du péché, abandonne l'immoralité sexuelle, abandonne le vol, abandonne le mensonge. Marchons dans la crainte de Dieu, dans la vie de la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, on a amené le feu étranger dans l'église du Seigneur. C'est bien beau, parce que les faux, il faut qu'ils soient là. Les sectes, il faut qu'elles soient là, parce que c'est dans la Bible. Mais toi, ne suis pas cette voie-là. Aujourd'hui, les gens abandonnent le Seigneur. Ils sont entrés dans le judaïsme. Le judaïsme, mais Paul était dans le judaïsme. Il était plus avancé. Paul était un érudit, un savant. Il dit des choses qui étaient pour moi comme des gains. Je les ai regardées comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ pour lequel j'ai renoncé à tout. Renonce
à la cabale juive. Renonce au judaïsme. Renonce au monde. Donne ta vie à Jésus. Sinon, c'est le feu éternel qui t'attend. Crains Dieu. Cherche à connaître Jésus. Et non à connaître la cabale juive. Et non à connaître les anges. Et non à connaître les autels. Nous voyons dans la Bible, dans Actes chapitre 8, Philippe est entré dans la ville de Samarie. Une ville hantée, une ville qui était sous l'oppression du diable. Avec à leur tête Simon le magicien. Il n'a même pas cherché à connaître l'état des lieux. La Bible nous dit, Philippe y prêcha Christ. Même Simon le magicien a cru. Et la Bible nous dit que la ville était dans la joie. Prêchons Jésus, enseignons Jésus. Bien-aimés, pasteurs, hommes de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, enseignons Jésus. Parlons de Jésus. Donnons la connaissance du Seigneur Jésus au monde. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Que cette parole trouve la place dans ton cœur. Et qu'elle produise des fruits. 30, 70, 100. Car Jésus revient bientôt. Père, garde-nous fidèles à toi. Ouvre notre intelligence. Comme tu as ouvert l'intelligence de tes 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Pour comprendre les Écritures. Merci notre Dieu, notre Père. À toi l'honneur, à toi la gloire. Nous t'adorons, nous t'élèvons, toi le roi des rois. Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Soyez, je vous bénis, je bénis ma nation, je bénis le monde. Si Jésus revient, où passeras-tu ton éternité? Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, Amen. Personne, il n'y a personne, il n'y a personne.